Aujourd'hui, on va parler de Mohamed. Alors Mohamed, c'est un mec vachement cool qui a purgé 4 ans de prison après avoir transporté 600 kilos de produits. Et du coup, il se fait arrêter par la police parce qu'il a fait un petit délit mineur en réalité. Là, c'est pas trop grave. Et du coup, il va raconter son background à la police. Comme quoi le mec, il a fait 7 ans de prison, qu'il a transporté 600 kilos, etc. Et il va passer un bon moment avec la police. Parce que la police est vachement cool avec les mecs qui ont fait 7 ans de prison pour trafic. On va écouter ça, c'est tout bonnement lunaire. Je mets un petit filtre. Monsieur, bonjour. Non, monsieur. Premièrement, Oui. c'est un trottoir, vous le savez. Oui, non, parce que la vérité, Donc, c'est passible. La vérité, moi aussi, je vais vous le dire, c'est passible d'une amende. c'est vrai, Le casque qui n'est pas attaché, pas attaché, c'est également passible d'une amende. je totalise. Je veux bien être clément. Je vais juste faire une vérification de vos documents. Je vous remercie, monsieur. Les piétons, il y a beaucoup de piétons. Il faut faire Ouais. attention, je vous le dis. Je vais pas vous Voilà, faire la morale. C'est vrai. Il faut le permis sur ce petit engin. Ouais, Voilà. moi je suis permis, y a pas de souci. Ben, on va tout vérifier, impeccable. Par contre, Vous l'avez oublié. il va falloir tout faire au centre. Non, c'est pas ça, je vais être dans une piscine à la base. Bon, ça, on m'a dit piscine boulevard des Fillettes, j'ai enfilé mon short de bain et Je après mon comprends. maillot de bain. Pas la piscine, L'homme se parce que soumet moi, sans il va- réticence au la piscine, contrôle. Mais Il Pourquoi vous plaisante dites qu'on va même finir avec au la central police et avoue ses infractions. Pour les fameuses vérifications de. Ben, on va noter le nom, prénom, date de naissance. Bien sûr. La bonne, parce que je vais le vérifier, on va gagner du temps. 100% réel. Pas une usure, pour vous faire Non. confiance, vous avez l'air Même quelqu'un au de très casier sympathique. judiciaire de A à Z, il y a Ça, tout. j'en ai pas Ça besoin. marche. Vous êtes A à connu Z. Ouais, Beaucoup beaucoup. Ouais. Pour 7 ans pour trafic de stup, il y a en 7 ans 2008, ouais. Ah ouais, beau trafic alors. Mohamed, moi, HAMD. C'était quoi comme stup, comme produit 600 kilos de shit. 600 kilos d'Espagne, moi. Je faisais des go-fast à l'époque. Beau face Ouais. J'ai ramené 600 kilos de shit d'Espagne. Ouais, 595 à la plus exactement. C'est énorme. Vous avez fait combien d'années de prison? 7 et j'en ai fait 4,5. Où ça Fleury Freine. Fresnes Ouais. Un champion du go face, ça fait plaisir. Ouais, bon, c'est pas pour ça que j'aimais trop connu non plus. Non mais je taquine. Mais bon, je vais vous laisser aller à la piscine. C'est gentil. Ok. Merci beaucoup. Je vous dis, aujourd'hui, on est clément. Hein. Ah ouais, franchement, Joli. je le vois. Bon là, il est clément parce que il est tombé sur un mec quand même vachement cool. C'était un peu une petite star. Il a passé un très bon moment. C'était un peu son idole en quelque sorte. Donc là, je vous avoue que j'ai pas trop compris ce que je viens de voir. Voilà. Je ne comprends pas. Je sais pas comment commenter ça. Peut-être que je me suis trompé de dimension. Je comprends pas. Du coup, on va passer à la suite. Il y a Michel Barnier qui explique qu'il veut mettre des choses en place pour limiter une immigration qui devient absolument insupportable, déclare Michel Barnier sur France 2. Et du coup, il y a ce gauchiste qui répond: heureusement qu'on a l'image, sinon on aurait pu croire avoir entendu Marine Le Pen. Parce que oui, vouloir expulser des mecs comme Mohamed qui font des trafics de 600 kilos de produits, c'est l'extrême droite. C'est le fascisme. D'accord? Donc préparez-vous les copains, on va écouter un discours d'extrême droite. On va faire des choses pratiques pour maîtriser et limiter une immigration qui devient souvent insupportable et qui d'ailleurs conduit à ne pas bien accueillir ceux qu'on accueille chez nous. Et c'est aussi un problème d'humanité, comme je viens de le dire. Il n'y aura pas d'idéologie, il n'y aura pas de sectarisme, il y aura des mesures pratiques comme tous nos voisins en prennent, et on va essayer de les prendre aussi en bonne intelligence avec eux. Je prends un exemple, supprimer l'aide médicale d'État, c'était une question qui était en débat. C'est un tabou, c'est un totem? Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de tabou ni de totem, comme vous dites. Il y a simplement le souci de traiter cette question avec fermeté et avec humanité. Je voudrais aussi m'attaquer à un sujet qui coûte beaucoup d'argent, qui est celui de la fraude fiscale, bien sûr, mais aussi de la fraude sociale. On va faire des choses Ok. pratiques. Et du coup, il y a un truc que je comprends pas, c'est pourquoi ça, c'est l'extrême droite, c'est Marine Le Pen. Par contre, la même chose en Algérie, c'est absolument merveilleux. La même chose au Maroc. Alors, c'est même pas la même chose, parce que le Maroc et l'Algérie, c'est 20 fois pire. Mais 20 fois pire au Maroc, c'est merveilleux. En France, c'est du nazisme. Donc je comprends pas trop le concept là aussi. Là, on est à Amiens, il y a 2 mecs en urgence absolue après une fusillade. Donc pareil, ça c'est le multiculturalisme, c'est merveilleux. Touché à la tête, l'un d'entre eux a d'abord été déclaré mort. Tous deux ont été transportés en urgence vitale absolue vers l'hôpital. L'auteur du tir est activement recherché. Pour l'heure, l'origine du drame n'est pas connue. Là, on est à Paris. Je vais devoir un petit peu censurer mes propos. Mais en gros, il y a des pompiers
qui découvre une femme qui s'est faite pointer et qui a été laissée pour morte chez elle. Un individu parlant un français incompréhensible est interpellé. Et vous voyez, si cet individu qui pointe des nanas est expulsé du pays, c'est du fascisme. Alors là, pareil, je comprends pas. C'est-à-dire qu'en fait, pour la gauche, l'humanisme, c'est de pointer des nanas. Donc je comprends pas, il est vraiment temps qu'on mette fin au gauchisme. C'est dire que le pointage, c'est cool, c'est carrément extrêmement dangereux. Une scène d'horreur absolue. Ce vendredi 20 septembre vers 18h30, un équipage de sapeurs-pompiers est envoyé en urgence dans un appartement du 13e arrondissement de Paris après avoir été contacté par un mec affirmant être le compagnon de la victime. Sur place, les secouristes découvrent une femme inconsciente, précise de cette même source, partiellement dévêtue, dans un état que je ne peux pas décrire sur YouTube. Gisant par terre, la femme présente d'importantes lésions sur le corps, le nez et la bouche ensanglantés. Elle a été rouée de coups par son pointeur. D'après nos informations, la victime présenterait également des traces de strangulation, de contusion et de démarbraison sur le corps. Son pronostic vital n'est toutefois pas engagé. Dans l'appartement se trouve un homme qui, à la vue des pompiers, a immédiatement tenté de prendre la fuite. Et cette histoire ne saurait s'en rappeler ce qui s'est passé à Cherbourg. Donc la nana qui s'est faite pointer et le mec lui a mis un balai, on va dire, jusqu'au fond de l'intestin grêle. Et la nana a survécu, mais elle est traumatisée à vie. Donc là, on dit que la femme va bien, que son pronostic vital n'est pas engagé, mais là, elle est traumatisée à vie, cette dame. Elle ne s'en remettra jamais. Ensuite, on est à Lyon. Il y a un mec qui a voulu protéger l'un de ses amis d'un migrant clandestin tunisien sous OQTF qui voulait planter son pote. Et du coup, il s'est fait planter à la place de son pote. La nuit de vendredi à samedi a été marquée par une violente agression dans le quartier des Terreaux. Un homme armé d'un couteau a blessé un passant avant d'être interpellé par la police. Selon nos informations, un passant a été blessé, etc., etc. Âgé de 27 ans, ce Tunisien en situation irrégulière sur le territoire et sous OQTF a été placé en garde à vue, tandis que sa victime a été transportée à l'hôpital. Donc c'est-à-dire que le mec a une OQTF, grâce au gauchisme, il est resté sur le sol français et il a planté des gens. Et si tu n'es pas d'accord avec ça, tu es d'extrême droite, c'est du fascisme. On croirait entendre Marine Le Pen. Vouloir expulser des mecs qui découpent les gens en morceaux, vous êtes fous? Ça va pas à la tête ou quoi? Ok. Et là, il y a un mec qui a montré le résultat des élections présidentielles de 2022 à Lyon. Et il y a 80% des électeurs qui ont voté pour Emmanuel Macron. 80%! Donc ça se passe de commentaires. Je pense même qu'on peut arrêter la vidéo sur ça. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter. Ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter. Prenez soin de vous. Salut!